بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلام عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد. Louange à Allah en cette nuit du 22 Shawwal 1441 qui correspond au 14 juin 2020. On se retrouve sur les ondes de Radio Taqwa pour la suite du rappel concernant les préparatifs pour le delà, qui est une adaptation et une traduction d'une conférence de notre cheikh docteur Mohamed Ghalib, qui est l'un des étudiants de notre cheikh Ubaid Hafidahullah, et qui s'occupe aussi du site du cheikh Ubaid et qui est aux Émirats. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense pour les efforts qu'il fait dans cette da'wa et pour propager les cours de cheikh Ubaid. قال عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Il est dit dans ce verset, dans la traduction approximative du sens du verset: toute âme goûtera à la mort, mais c'est seulement le jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Celui qui sera écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi, et la vie de ce bas monde n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, ceci est une réalité que personne n'ignore, mais beaucoup de gens en sont inattentifs et sont dans une insouciance, d'où l'importance des rappels concernant ce sujet. Comme il dit cette parole de Ibrahim Taymi rahimahullah: le peu de ce bas monde occupe et détourne de beaucoup de choses de l'au-delà. La question qui s'impose à nous: comment cela se passe si tout notre temps est occupé par ce bas monde? Qu'est-ce qu'il reste pour le delà? Ceci dit, lors de l'assise précédente, nous avons pris certains points concernant les préparatifs pour le delà de cette conférence de Cheikh Mohamed Ghalib Hafidahullah. Et parmi les points que nous avons pris, le premier point est la base de tous les points: At-Tawhid, le monothéisme. At-Tawhid est un grand moyen pour se préparer pour le delà. C'est la base des bases pour la préparation pour le delà. Sans Tawhid, le serviteur perd le delà. Sans Tawhid, la personne ne vaut rien du tout et ses actes ne valent rien du tout. Le deuxième moyen et le deuxième point pour se préparer pour le delà: le serviteur doit faire beaucoup d'efforts pour accomplir les obligations et pour délaisser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et ce que son messager ont interdit. Il doit faire beaucoup d'efforts, prodiguer beaucoup d'efforts pour accomplir les obligations et pour délaisser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit et s'en éloigner. Le troisième moyen pour se préparer pour le delà: le serviteur se doit d'accomplir les surrogatoires, car les surrogatoires jouent un rôle très important le jour des comptes pour combler les manquements et les lacunes que la personne a eues dans ses obligations, au niveau de la prière, au niveau du jeûne, au niveau de la zakat, à tous les niveaux. Le quatrième moyen pour se préparer pour le delà, le repentir, c'est de revenir vers Allah et se repentir à Allah. At-Tawbah, sa réalité, c'est le retour vers Allah et c'est le fait de regretter ce qu'on a accompli
et de s'en abstenir et d'avoir la ferme résolution de ne pas y revenir. Et ceci est quelque chose de très important, mais il y a un point essentiel dans le tawbah, c'est que souvent, beaucoup, on se repent des péchés. Mais on oublie de se repentir des obligations qu'on a manquées, alors qu'il faut se repentir des deux, des manquements dans les obligations et aussi des péchés et des désobéissances qu'on a commis. Allah Azza wa Jal a divisé les serviteurs en deux catégories. Ceux qui se repentent et les injustes. قال عز وجل ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. La traduction approximative du sens du verset est quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les injustes. Donc, les serviteurs sont soit des serviteurs qui se repentent, soit des injustes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, comme il est rapporté par l'imam Bukhari rahimahullah dans son authentique, Ya ayyuhan nas tubu ila Allah fa wallahi inni la atubu fil yawm akthar min 100 marra. Notre messager alayhi salatu wassalam dit dans ce hadith authentique, ô gens, repentez-vous à Allah. Par Allah, je me repens dans la journée plus de 70 fois. Et il est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmad rahimahullah que le prophète alayhi salatu wassalam disait Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka anta at-tawwab al-ghafour 100 marra. Il est dit dans ce hadith rapporté chez l'imam Ahmad, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait ce dua 100 fois dans la journée. Mon Seigneur, pardonne-moi et accepte mon repentir. Tu es celui qui accepte le repentir et tu es le pardonneur. Il le répète alayhi salatu wassalam 100 fois. Et c'est le messager d'Allah à qui tout a été pardonné. Où sommes-nous? وربنا يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Et dans le verset il est dit, dans la traduction approximative du sens du verset, ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. ويقول عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. La traduction approximative du sens du verset nous dit ceci, et repentez-vous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Donc il nous est demandé de se repentir, et il nous est demandé de se repentir d'un repentir sincère. Et le repentir sincère, c'est le repentir véridique, un réel repentir. Le repentir est un moyen important auquel on doit, le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala doit s'attacher et pour lequel il doit accomplir beaucoup d'efforts. Le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala se doit de se repentir, de revenir de ses erreurs, de reconnaître ses manquements au niveau des obligations et de se repentir de tout cela. Attention, et attention, serviteurs d'Allah, qu'on ne soit pas parmi ceux qui disent « De quoi je vais me repentir? Qu'est-ce que j'ai fait pour que je me repente ?» Subhanallah al-Azim, Subhanallah, c'est le messager d'Allah et le messager de cette communauté, et la plus noble des créatures, se repent dans une assise plus de 100 fois. Qui sommes-nous alors? Alors que nous sommes des négligents, on commet des péchés, et nous sommes inattentifs, et on tombe dans l'insouciance. On tombe dans l'insouciance concernant certains droits d'Allah, et concernant certains droits
de certains droits d'autrui, hein, et on se fait emporter par ce bas monde. Et si Allah subhanahu wa ta'ala ne dissimule pas nos erreurs et nos péchés, les gens se sauveraient de nous, ils s'éloigneraient de nous. Comme a dit certains pieux prédécesseurs, si les péchés avaient une odeur, personne ne resterait. Hein? Les gens s'éloigneraient les uns des autres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, gloire à lui, louange à Allah, qui dissimule nos erreurs et dissimule nos péchés. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est clément avec ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala est clément et nous comble avec beaucoup de bien, malgré notre désobéissance, malgré nos péchés. Subhanahu wa ta'ala, il nous comble de tous nos besoins. Il nous comble de ce dont on a besoin. Et malgré ça, on désobéit à Allah, subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala, il dissimule nos erreurs et nos péchés. Il nous invite, subhanahu wa ta'ala, à se repentir. La louange à Allah. Et nous devons nous repentir et penser sérieusement au repentir avant notre mort, avant de se retrouver dans la tombe, avant que l'âme n'arrive à la gorge. Le plus grand des abandons et la plus grande des faiblesses, c'est qu'Allah laisse la personne libre à lui-même et qu'il l'abandonne à son âme. Et que la personne ne s'occupe pas de se repentir et qu'il s'engloutit, qu'il continue et qu'il persiste dans sa désobéissance. Et ça, c'est un énorme abandon. Si la personne est abandonnée ainsi par Allah et qu'Allah subhanahu wa ta'ala le laisse libre à lui-même, c'est une énorme perte. La réussite, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne te laisse pas libre à toi-même. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'oriente dans tes situations et t'aide dans tes situations. Attention, ya Abdallah, ne persiste pas dans les péchés, ne persiste pas dans la désobéissance. Attention, si tu te sens faible, demande le pardon à Allah. Reviens vers Allah, implore l'aide d'Allah, implore la protection de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Allah aime ceux qui se repentent. Allah aime ceux qui se repentent. Il leur réserve un bon accueil, subhanahu wa ta'ala. قال عز وجل إن الله يحب التوابين. Il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, Allah aime ceux qui se repentent. Tawabin, ceux qui se repentent beaucoup. Allah aime ceux qui se repentent, qui reviennent de leurs péchés et de leurs erreurs. C'est pour cela qu'il faut se repentir beaucoup. On doit se repentir avec sa langue. Et se repentir de la langue doit être accompagné avec une croyance dans le cœur. Et ceci doit apparaître sur les membres du corps, doit apparaître dans nos actes. On se doit d'accomplir les conditions du repentir. C'est une obligation pour nous. Les conditions du repentir qui sont, premièrement, le renoncement au péché. Deuxièmement, le regret de l'avoir commis. Troisièmement, la ferme intention de ne plus y revenir.
et si le péché porte atteinte à un être humain, il faut réparer le tort commis envers lui avant de se retrouver devant Allah où plus rien ne servira. Il fait partie des signes de la validité du repentir de la personne, c'est que la situation du serviteur s'améliore en bien après le repentir et que la peur du châtiment d'Allah habite l'esprit de celui-ci, ainsi que la peur d'être abandonné à soi-même par Allah. Il doit avoir dans son cœur le regret et la peur qui correspondent à la dimension de son péché. Chers frères et chères sœurs en Allah, le repentir est très important. Et il ne suffit pas à l'être humain de dire avec sa langue « je me repens ». Il faut que ceci soit une croyance dans le cœur et que ça se concrétise dans les actes de la personne. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit « Le véridique ne trouve pas de difficulté face à quelque chose comme il la trouve devant le repentir sincère et véridique. » Ça veut dire que celui qui est véridique trouve beaucoup de difficultés. Dans le fait de se repentir d'un repentir sincère et véridique, il doit prodiguer beaucoup d'efforts sur lui-même. Cela implique beaucoup d'efforts. La situation du repentir est immense. Et l'endurance pour le repentir doit être forte. C'est pour ça que le serviteur se doit d'accomplir le repentir sincère et véridique et faire d'énormes efforts pour cela. Et ça doit être un repentir sincère, car c'est ainsi qu'Allah le veut. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrété. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. La traduction approximative du sens du verset, ou vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Le cinquième point, concernant les moyens pour se préparer pour le delà, consiste à réparer les préjudices et les torts commis envers autrui. Il est dit dans le hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ibadi, inni harramtu al-zulma ala nafsi, wa ja'altuhu baynakum haraman fala tadhalamu. Une partie du hadith rapportée par l'imam Muslim, où il est dit, dans cette traduction approximative, ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je l'ai interdite. Pour vous, ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Attention à l'injustice. Attention aux droits des autres. L'injustice, comme il est décrite dans le hadith du messager alayhi salatu wassalam, c'est des ténèbres le jour de la résurrection, comme il est dans le hadith rapporté par l'imam, le Bukhari ou l'imam Muslim. Al-zulmu zulumatun yawm al-qiyamah. L'injustice, c'est des ténèbres le jour de la résurrection. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari, ittaqi da'wat al-mazlum, innahu laysa baynaha wa bayna Allah hijab. Préserve-toi de l'imploration et du dua de celui sur lequel tu as commis une injustice, car son dua n'a pas de barrière, il n'y a pas de barrière pour son dua, il n'y a pas de voile entre son dua et Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut faire très attention. Et il faut s'éloigner des préjudices et de l'injustice envers autrui. Même s'il est mécréant, même s'il est pervers, ne sois pas injuste dans les paroles ni dans les actes. Ne sois pas injuste envers autrui, que ce soit au niveau de son bien ou au niveau de son honneur ou autre. Attention à l'injustice.
Ibn al-Qayyim dit, l'origine de tout bien, c'est la science et la justice. La science et l'équité. Et l'origine de tout mal, c'est l'ignorance et l'injustice. L'injustice est très grave. C'est pour cela qu'Allah a décrit l'être humain avec l'injustice. Pour que, il l'a décrit étant injuste. Et il a utilisé un superlatif dans sa description. Pour que l'être humain fasse des efforts sur lui-même. قال عز وجل إنه كان ظلوما جهولا. En parlant de l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala décrit dans cette traduction approximative du sens du verset, et il est très injuste et très ignorant. Ce sont là deux superlatifs en langue arabe. Zaloum jahoul. Une grande injustice et une grande ignorance. Attention à l'injustice. Et l'injustice ne concerne pas seulement la fortune et les biens. Non. L'injustice, c'est aussi le fait de mentir sur quelqu'un. C'est le fait de propager n'importe quoi sur quelqu'un. C'est le fait de le calomnier. Et c'est le fait de prendre ce que tu n'as pas le droit de prendre. Et c'est aussi le fait de prendre des pots de vin. Et c'est aussi de dépasser les limites envers autrui avec une parole ou un acte ou un geste. Et c'est aussi de calomnier un musulman ou de calomnier une musulmane. C'est aussi de négliger ce qu'on t'a confié, l'amana qu'on t'a confié. Que ce soit au niveau de ton travail, que ce soit au niveau de ta famille, que ce soit au niveau de tes enfants, que ce soit au niveau de tes ouvriers, que ce soit au niveau de tes associés. Ça concerne toutes les situations dans lesquelles tu as une responsabilité. La négligence à ce niveau-là est une injustice. Et la pire, et la plus grave des injustices, c'est que la personne soit injuste envers lui-même en adorant autre qu'Allah ou en associant à Allah quelque chose dans l'adoration. C'est la pire et la plus grave des injustices. Et après cela vient le fait d'être injuste envers les autres. Certaines personnes n'observent pas dans leurs actes. Certaines personnes n'observent pas Allah dans leurs actes. Ils oublient qu'Allah subhanahu wa ta'ala les voit, que ces actes sont exposés à Allah, qu'il va rencontrer Allah. Il prend l'argent de celui-là, spolie le droit de l'autre, il agit en insensé avec l'autre, il se comporte mal avec un proche, un parent ou un lointain, ou il se comporte mal avec sa femme, avec son voisin, avec ses enfants, ou avec ses parents, sans faire attention à tout cela. Et sans faire les comptes avec soi-même. Et il est obligatoire de regarder où sommes-nous, de faire les comptes avec nous-mêmes dans ce que nous faisons vis-à-vis des autres. Et comme un poète a dit, تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنامي. Tu vas dormir, tes yeux sont fermés, mais celui sur lequel tu as commis une injustice, ses yeux ne sont pas fermés. Il implore Allah contre toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala observe tout, il voit tout, il sait tout. وكما قيل وما من يد إلا يد الله فوقها وما من ظالم إلا سيبلى بأظلم. Et comme il a été dit dans un poème, chaque force, il y a la force d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de cette force. Et chaque injuste sera éprouvé par plus injuste que lui. فيا عبد الله
éloigne-toi de l'injustice. Fais attention à l'injustice. Et fait partie de l'injustice, c'est de mentir sur les autres. Et ceci est une injustice envers toi-même. Mentir dans tes paroles et dans tes actes. Et aussi, en s'éloignant de la sunna du prophète alayhi salam, tu es injuste avec toi-même. Évite toutes sortes d'injustices pour que tu sois prêt à la rencontre d'Allah et que tu sois prêt pour la mort. Car le jour de la résurrection, les comptes avec les autres ne se régleront pas avec de l'argent ni avec du bien. Le jour de la rencontre d'Allah, les comptes avec les autres se régleront avec les hasanats ou avec les péchés. Comme il est cité clairement dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari rahimahullah, la situation de l'homme qui arrive le jour de la résurrection avec une chaîne de montagnes de hasanat. Mais il a frappé celui-là, il a insulté l'autre, il a pris l'argent de l'autre, et ainsi de suite. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في جهنم. Et comme il a dit le messager alayhi salam dans ce hadith, donc celui-là qui agit ainsi, il est venu avec des montagnes de hasanat, mais il a insulté celui-là, il a calomnié celui-là, il a spolié le droit de celui-là, et ainsi de suite. Le prophète a dit, celui-là prendra de ses hasanat, et l'autre aussi prendra de ses hasanat, et l'autre prendra de ses hasanat, et quand celui-là n'aura plus de hasanat, il sera pris de leurs péchés, et ils seront mis dans son compte. Et après, il sera jeté au feu de l'enfer, au feu de Jahannam. Qu'Allah nous en préserve. Ne sois pas injuste, ya Abdallah. Rencontre ton Seigneur en t'ayant acquitté de tout préjudice commis sur autrui. Fais attention à cela, car il en va de tes hasanat. Le sixième moyen pour se préparer pour le delà, c'est le fait de faire les comptes avec soi-même, de façon constante. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ardah, dans ce qui est rapporté par le Hakim, conseillait à la communauté cela en disant Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzana lakum. Il disait radiyallahu anhu ardah, faites les comptes avec vous-même avant qu'on vous les fasse, et pesez vos œuvres avant qu'on vous les pèse. Regardez où vous en êtes avant d'arriver devant Allah. L'imam dit Tabi'in, le Hassan al-Basri rahimahullah, disait, le serviteur est dans le bien tant qu'il a une exhortation intérieure et tant qu'il est préoccupé par le fait de faire des comptes avec lui-même. L'être humain est dans le bien, dit le Hassan al-Basri, tant qu'il a un cœur vivant, qu'il réprimande, qui attire son attention sur le mal qu'il fait. Et tant qu'il fait des comptes avec lui-même. Attention à Abdallah, ne sois pas comme ceux qui disent des paroles sans leur prêter attention. Et attention, ne sois pas comme ceux qui font des actes sans y faire attention. Ils ne font pas les comptes avec eux-mêmes. Ils ne se comportent pas avec leur âme comme se comporte l'associé avec son associé au moment des comptes. Comment se comporte l'associé avec son associé?
minutieux dans les comptes. Ben, la même chose, nous devons faire avec nous-mêmes et avec notre âme. Il ne faut pas être négligent à ce niveau. Il faut faire très attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait. Allah Azza wa Jal a attiré notre attention sur l'âme incitatrice au mal. قال عز وجل إن النفس لأمارة بالسوء. La traduction approximative du sens du verset: l'âme est très incitatrice au mal. إن النفس لأمارة بالسوء. Et notre prophète alayhi salatu wassalam, lui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a tout pardonné, disait: وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. Il disait, alayhi salatu wassalam, et nous cherchons refuge auprès d'Allah du mal de notre âme et du châtiment de nos mauvaises œuvres, alors que c'est le messager d'Allah. Il est l'infaillible, alayhi salatu wassalam. Allah l'a soutenu avec des miracles et avec des preuves explicites. Et avec cela, il disait, alayhi salatu wassalam, وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا. Frères et sœurs en Allah Azza wa Jal, l'âme dépasse ses limites. L'âme est injuste avec la personne. C'est pour ça, le soumis à Allah se doit de faire les comptes avec lui-même, d'une façon minutieuse et précise, pour se sauver de la négligence et pour ne pas être imbu de soi-même et imbu de ce qu'il accomplit, et pour que l'imploration et le pardon et le repentir lui soient facilités et qu'il lui deviennent faciles. On rapporte que certains de nos pieux prédécesseurs faisaient les comptes avec eux-mêmes chaque jour. Avant de dormir, il médite la situation de sa journée. Il médite ses œuvres qu'il a accomplies durant toute la journée. Ainsi étaient les pieux prédécesseurs, ridwanullahi alayhim. L'insouciance est une gangrène. C'est un cancer qui est très dangereux pour le soumis à Allah. Comment l'être humain doit faire les comptes avec soi-même? Les savants ont dit, il doit regarder et méditer les bienfaits d'Allah le concernant, les bienfaits avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé, et faire l'analogie entre les bienfaits d'Allah et ses péchés qu'il commet. Combien de bienfaits avec lesquels Allah t'a comblé? Médite-les, regarde les bienfaits d'Allah te concernant, le bienfait de la soumission à Allah, le bienfait du monothéisme, le bienfait de l'iman, le bienfait de la sunna, le bienfait de la santé, le bienfait de l'argent, le bienfait du logement, le bienfait de la voiture, et d'autres bienfaits énormes qu'on ne peut pas comptabiliser. قال عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, ici vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. Il ne pourra jamais arriver à comptabiliser les bienfaits d'Allah. L'être humain doit faire l'analogie entre les bienfaits d'Allah avec lesquels il a été comblé et sa désobéissance avec Allah. Ainsi il se rendra compte des préjudices qu'il s'y commet sur lui-même. Et il doit faire les comptes avec son âme. Et pour cela, il doit faire des efforts pour protéger son cœur, protéger les membres de son corps de l'injustice et du dépassement des limites et de la désobéissance. L'être humain doit faire les comptes avec son âme concernant les 7 membres de son corps: les yeux, les oreilles, le nez, la langue, les parties intimes, les mains, les pieds. Et s'il fait les comptes avec son âme sur tout cela, il va récolter beaucoup de bienfaits. Et il va voir et reconnaître ses péchés et reconnaître les défauts de son nefs. Et cette façon de faire les comptes va être une grande cause
par le biais duquel il sera sauvé le jour où il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'être doit entreprendre l'obéissance. Il doit s'éloigner du fait d'être imbu de soi-même. Car être imbu de soi-même, c'est la perte et la destruction de l'être humain. Être imbu de soi-même amène à se considérer mieux que les autres, amène à se considérer au-dessus des autres. Mais si l'être humain fait les comptes avec lui-même, il saura qu'il est négligent, qu'il fait des erreurs, qu'il commet des péchés, et cela va lui ouvrir la porte du brisement de son cœur devant Allah. Il lui ouvrira la porte de la soumission et de la peur d'Allah et de la modestie. Et il lui ouvrira la porte du repentir et de l'imploration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le dernier point dans cette assise pour se préparer pour le delà, c'est le fait de préserver son temps. Ne pas perdre son temps dans les futilités. Ne pas perdre son temps dans n'importe quoi. Allah Azza wa Jal, dans maintes versets, dans son noble livre, qui est le Coran, qui est sa parole, subhanahu wa ta'ala, a attiré l'attention sur l'importance du temps. Allah a fait le serment avec le temps dans plusieurs versets. Et Allah jure avec ce qu'il veut, contrairement à l'être humain. Qala Azza wa Jal, wal asr, par le temps. Wal duha, par le jour montant. Wal layl, par la nuit. Wal fajr, par l'aube. Allah a fait le serment par le temps, car le temps c'est la saison de l'adoration, la saison de l'accomplissement des œuvres qui s'inscrivent dans les manuscrits de tout un chacun parmi nous. C'est notre champ de labour. Et notre prophète a dit dans le hadith, rapporté par l'imam Bukhari rahimahullah, dans son authentique, Ni'matani maghbounun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Il a dit alayhi salatu wassalam, il y a deux grands bienfaits que les personnes n'apprécient pas à leur juste valeur, le temps libre et la santé. Deux grands bienfaits dans lesquels les gens tombent dans la faillite, le temps libre et la santé. Beaucoup de gens font faillite concernant ces deux bienfaits. Karl Rubin, qui dit dans le hadith, Marbounun fihima, avec lequel Rasul sallallahu alayhi wa sallam a décrit, c'est le fait de perdre le bénéfice et le capital. La santé, beaucoup y sont inattentifs et insouciants. Ils ne connaissent pas la réelle valeur de la santé. Ne connaissent la réelle valeur de la santé que ceux qui l'ont perdue. Le temps aussi, ce temps avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés, mais c'est aussi ce temps qui nous rapproche de notre terminus. Les jours passent, les mois passent, les années passent pour nous amener vers notre fin et vers la rencontre d'Allah. Ce temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyé, qu'il faut remplir avec l'adoration et la soumission à Allah, et avec le fait d'accomplir le bien. Le temps, c'est la saison de l'obéissance, c'est la saison de la culture, c'est la saison où on sème pour récolter dans le delà. قال القائل دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فاعمل لنفسك
قبل موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني. Dans une poésie, il est dit, les battements du cœur de la personne lui annoncent que sa vie, ce ne sont que des secondes et des minutes. Et donc la personne doit œuvrer pour sa vie après la mort. Doit œuvrer pour l'après de la mort. Le serviteur doit tenir à passer son temps dans l'obéissance à Allah et dans le bien. Et le temps du musulman, du soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, il est 3 catégories de temps qui n'ont pas de quatrième. Le quatrième doit être banni de la vie de la personne, du soumis à Allah azza wa jal. Soit un temps où il accomplit une obligation qu'Allah a ordonné ou que son messager a ordonné, donc c'est un temps qui passe dans l'obéissance. Soit c'est un temps où il accomplit un surrogatoire avec lequel il augmente son bien, ou alors c'est un temps qu'il passe dans ce qui est autorisé, et il doit, concernant ce qui est autorisé, s'occuper de l'autorisé qui l'aide dans l'obéissance à Allah, et que ce soit un autorisé qui l'aide à accomplir l'adoration. Quant à la quatrième catégorie de temps, qui est le temps des péchés, le temps de la désobéissance, le musulman doit s'en éloigner, le musulman doit s'en séparer. Et s'il lui arrive de glisser, de commettre des erreurs, des péchés, il est dit dans le hadith, Kullu ibn Adam khata wa khayrul khata'in at-tawwabun. Il est dit dans le hadith, et rapporté par Imam Bukhari rahimahullah, et toute descendance d'Adam fait des erreurs. Et les meilleurs de ceux qui commettent des erreurs, ce sont ceux qui se repentent. Donc, il doit, s'il glisse, s'il commet un péché, une erreur, il doit entreprendre le repentir et le retour vers son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Il doit implorer le pardon d'Allah. L'être ne doit pas croire qu'il est éternel dans ce bas monde. Si quelqu'un devait ou mérite l'éternité dans ce bas monde, ça aurait été Muhammad alayhi salatu wassalam. Et Allah a dit dans le verset, Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. La traduction approximative du sens du verset, certes, tu mourras et ils mourront. Personne n'a l'éternité dans ce bas monde. Donc il nous incombe d'accourir et d'entreprendre les obéissances et d'éviter de s'éloigner de la désobéissance. On doit fuir vers Allah. Regardez, comme il est dit dans le verset, Fafirru ilallah. On fuit de tout mal, mais on fuit vers Allah. Fuyez vers Allah, comme il est dit dans le verset. On doit revenir vers Allah, vers sa religion, subhanahu wa ta'ala. On doit délaisser tout pour Allah. Il n'est pas demandé à la personne de ne pas s'occuper de ce bas monde, ou de ne pas accomplir le travail qu'il doit accomplir parmi les occupations de ce bas monde. Non et non, c'est pas ça. Mais la personne ne doit pas oublier sa part de ce bas monde, mais il ne faut pas que ça soit au détriment de l'au-delà. Car ce bas monde avance vers sa fin, et un jour ou l'autre, il va se terminer, il arrivera à sa fin. Et on prend de ce bas monde ce qui va nous être utile dans l'au-delà. Et on utilise les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala avec lesquels il nous a comblés pour construire notre demeure dans l'au-delà. Car, comme il est dit dans le verset, وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. La réelle vie, il est où? Il est dans ce qu'il dit dans ce verset, dans la traduction approximative du sens du verset. La demeure de l'au-delà est assurément la vraie vie,
s'ils savent. La demeure de l'au-delà est assurément la vraie vie s'ils savaient. Donc la réelle vie et la vie éternelle, c'est dans l'au-delà. Et l'être doit œuvrer pour la vie éternelle en accomplissant les bonnes œuvres. Et s'il tombe dans l'insouciance, il doit prendre conscience et revenir et entreprendre le bien. Et si son âme l'invite à la fainéantise, il doit appeler celle-ci à l'effort et à la vivacité dans le bien, jusqu'à ce qu'il arrive à changer cette âme de l'âme incitatrice au mal à l'âme qui blâme les négligences et les manquements, à l'âme qui blâme la désobéissance. Et tout cela a besoin d'efforts de notre part. Nous devons constamment faire des efforts sur nous-mêmes et faire des comptes avec nous-mêmes. نسأل الله عز وجل العون والسداد والمغفرة ونسأله أن يرحم ضعفنا وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فلو سبحانه وتعالى أن يجعل ما سمعنا في ميزان حسنات الشيخ محمد غالب وأن ينفعنا وإياكم به وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا.